Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Oubliez le cours classique, on part ensemble pour un voyage, un vrai voyage, au cœur des mots, à la découverte de la poésie. Alors, je sais ce que certains pensent. Quand on dit le mot poésie, on imagine tout de suite des vieux livres qui prennent la poussière, des textes super compliqués, bref, un truc un peu ennuyeux, pas vrai? Et si je disais que c'est tout le contraire? Que la poésie, en fait, c'est comme une machine incroyable pour explorer le monde et tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Voilà notre itinéraire pour ce voyage. D'abord, on se demande, la poésie, est-ce vraiment une aventure? Ensuite, on ouvrira la boîte à outils du poète. Après, promis, on décortique un poème ensemble, tranquillement. On verra aussi que la poésie est partout dans notre vie. Et on finira avec l'essentiel à retenir. Allez, c'est parti! Bon, première étape de notre périple. Pourquoi comparer la poésie à un voyage? Eh bien, c'est simple. Un poète, il ne se contente pas de décrire ce qu'il voit. Non, il utilise les mots d'une façon un peu magique pour nous faire voir le monde avec un regard complètement nouveau. C'est un peu comme si on mettait des lunettes spéciales pour observer notre quotidien. Et c'est ça le cœur du sujet. Le poète est une sorte de magicien des mots. Il a les mêmes mots que tout le monde, mais il ne va pas juste dire «il pleut». Ça, c'est un peu plat. Lui, il va transformer la pluie en larmes du ciel, par exemple. Il réinvente notre réalité pour nous faire ressentir des émotions beaucoup plus fortes. Ok, pour comprendre comment fonctionne cette magie, il faut ouvrir la fameuse boîte à outils du poète. Pensez-y comme un code secret. Une fois qu'on a les clés pour les déchiffrer, eh bien, on peut comprendre n'importe quel poème. Allez, on regarde ensemble les outils indispensables. On commence avec la base de la base. Un vers, c'est juste une ligne dans un poème. Facile. Une strophe, c'est un groupe de vers, un peu comme un paragraphe dans un texte normal. Ce sont les briques, les Legos si on veut, pour construire tout le poème. Alors attention, il n'y a pas qu'une seule recette pour faire de la poésie. D'un côté, on a les vers réguliers. Là, c'est très carré, les vers ont souvent la même longueur, il y a des rimes, un rythme, comme une chanson bien calibrée. Et de l'autre côté, il y a les vers libres. Et là, comme son nom l'indique, c'est la liberté totale. Le poète fait ce qu'il veut, des vers longs, des vers courts, avec ou sans rime, c'est beaucoup plus proche de la façon dont on parle tous les jours. Maintenant, un outil super puissant, la métaphore. En gros, c'est une comparaison, mais une comparaison cachée. Il n'y a pas les petits mots comme ou pareil à. Au lieu de dire ces mots brillent comme des étoiles, le poète va directement dire ces mots sont des étoiles. C'est plus fort, non? Ça claque, l'image est immédiate. Et en voici un autre que l'on connaît tous, même sans le savoir, la personnification. C'est quand on donne des caractéristiques humaines à quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, le vent en colère souffle. Le vent, il ne peut pas être vraiment en colère, c'est une émotion humaine. Mais en disant ça, l'image devient tout de suite beaucoup plus vivante. Bon, assez de théorie. On a nos outils en main, il est temps de passer à la pratique. On va s'attaquer ensemble à un poème très célèbre d'Arthur Rimbaud, Ma Bohème. Et petite info au passage, il a écrit ce poème quand il avait seulement 16 ans. On lit ensemble ces 4 premiers vers. On est direct dans l'ambiance, non? On imagine ce jeune qui part comme ça à l'aventure. Il est fauché avec ses poches crevées, mais il s'en fiche. Il se sent libre, sous le ciel, la tête remplie de rêves. Ça donne envie de le suivre. Pour bien analyser ça sans se perdre, on va suivre une méthode super simple, en 3 étapes. D'abord, on regarde l'extérieur, la carrosserie, c'est la forme. Ensuite, on ouvre le capot pour voir le moteur, c'est le thème. Et enfin, on admire les détails qui font tout, ce sont les images poétiques. Première étape, la forme. On compte, on voit 2 strophes de 4 vers, ça s'appelle des quatrains, puis 2 strophes de 3 vers, des tercets. Si on calcule, 4 plus 4 plus 3, ça fait 14 vers. Eh bien, cette structure très précise, elle a un nom, c'est un sonnet. Deuxième étape, de quoi ça parle? Le grand thème ici, c'est l'évasion, la liberté. Rimbaud se décrit comme un vagabond. Il n'a rien, matériellement, mais il a tout ce qui compte pour lui. La nature, ses rêves et la poésie. C'est ça sa bohème, une vie d'artiste libre et sans attache. Et enfin, les images. Regardez-moi ce vers magnifique. Mon auberge était à la Grande Ourse. C'est une métaphore parfaite. Il ne dit pas « je dors dehors », ce qui serait un peu triste. Non, il transforme sa réalité. Le ciel étoilé devient son hôtel de luxe. C'est ça la magie de la poésie. Bon, c'est bien beau dans les livres, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on en croise de la poésie? La réponse est un grand oui, bien plus souvent qu'on ne le pense. En fait, la poésie est juste sous notre nez. Dans les paroles de nos chansons préférées, c'est de la poésie. Dans les slogans publicitaires qui restent en tête, c'est une forme de poésie. Et même quand on s'amuse à faire des jeux de mots, on est un peu des poètes sans le savoir.
Et ça peut même devenir un jeu très amusant. Il y a des poètes comme Camille Sauva qui s'amusent à découper des mots dans des magazines, à les mettre dans un chapeau et à les tirer au hasard pour créer un poème. Ça montre bien que la poésie, c'est pas forcément un truc sérieux et compliqué. On a le droit de s'amuser avec les mots. Et voilà, on arrive déjà au terme de notre voyage. C'est le moment de faire un petit bilan, de s'assurer qu'on a bien mis l'essentiel dans notre sac à dos. Alors, voilà la petite fiche à retenir. Un poème, c'est un jeu avec les mots pour partager une émotion. Le vers libre, c'est la poésie en mode liberté totale. Et une figure de style, c'est un super outil pour créer des images inoubliables. C'est aussi simple que ça. Mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La poésie, ce n'est pas un objet de musée. C'est une paire de lunettes magiques qui nous permet de voir le monde en couleur, avec plus d'imagination, plus d'émotion et de mieux comprendre ce que l'on ressent. Alors, je termine avec cette question. Maintenant qu'on a la boîte à outils et qu'on a vu que la poésie est partout, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer? Et si le prochain poème, c'était le vôtre? Pensez-y. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt!